bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va clôturer la semaine 4 de janvier et donc le mois de janvier et préparer le budget du mois de février. Donc je l'ai déjà pré-rempli pour que ça aille plus vite, donc c'est parti. Alors, au niveau du porte-monnaie, alors il me reste pas grand-chose. Alors, il me reste au niveau des courses, alors ça c'est mes tickets de caisse, alors je mets de côté. Alors, il me reste 5 €, voilà, il me reste 5 €. Donc, les trackers, je les mettrai à jour tout à l'heure. Au niveau resto, rien. Au niveau divers, il me reste 14,20 €, donc 10. Alors, j'espère que pour vous, le mois de janvier s'est bien passé. Pour moi, on va dire que ça a été correct, mais un mois, on va dire, tranquillou. Donc, 14,20 €. Alors là, j'ai 50 centimes. C'est peut-être à force de cumuler les pièces, parce que je garde les petites pièces d'une semaine à l'autre. Donc, voilà. Au niveau de l'essence, eh bien, j'avais mis 50 € le 11 janvier. Et du coup, il m'en reste un petit peu. Donc, j'en ai pas remis. Donc, voilà, je retire tous mes tickets de caisse. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, voilà mes économies de la semaine. Donc, 19,70 €. Alors, donc, je vais remplir mon planeur. Alors, semaine 4. Donc, les courses, on a dit 5 €. Et alors, j'ai mis resto, mais c'est autre, hein, c'est divers. 14 € du coup. 14,70 €. Donc, on est à 19,70 €. Donc, mes économies du mois de la semaine 4, 19,70 €. Donc, pour la semaine 4, en espèces, j'ai dépensé 125 € puisque c'est la dernière semaine que j'ai dépensé mon budget autre. Et en carte bleue, alors j'ai dépensé en carte bleue, en fait, j'ai dépensé 1,50 € en CB parce que c'est vrai que je n'ai quasiment pas utilisé ma carte bleue. Donc, en total, je suis à 126,50 €. En total, combien j'ai fait d'économies ce mois-ci? Donc, au total, j'ai économisé 133,35 €. Mais ces économies-là, c'est bien sûr uniquement sur le budget courses et divers. Et le total de mes dépenses, de 319,50 €. Donc, ça, c'est budget courses, plus divers, plus carte bleue. Donc, voilà. Alors, au niveau des défis. Alors, au niveau des défis, donc du coup, je vais mettre donc les 2 pièces de 2 € dans le défi des 2. Et je n'en ai pas. Dans le défi des 2, donc j'ai 2 pièces. Donc, je vais les retirer parce que je vais les mettre dans la boîte parce que le mois de janvier est terminé. Donc, au mois de janvier, j'avais 3 pièces. Donc, janvier, on est à plus 6. Donc, du coup, nous sommes à plus 18 € en pièces de 2. Ensuite, donc, le défi des 5 €. Donc, je mets un billet qui est là. Donc, pour le mois de janvier, j'ai mis 15 € de côté.
Donc, janvier, j'ai plus 15. Donc, nous, du coup, nous sommes à plus 125. Donc, ça, je vais le mettre dans la boîte. Donc, 125, on est bon. Ça, je le mettrai à jour. Il n'y a pas de pièce de 1. Et je vais garder les monnaies. Alors, par contre, j'ai vu que dans mon Intermarché, il y avait l'appareil pour convertir les pièces en tickets, en bon d'achat. Donc, c'est sympa. Bon, moi, je vais rester sur le fait de ne pas les mettre de côté. Ça me fait de la monnaie quand j'ai besoin. Donc, ensuite, donc j'ai les 3 € pour le mois de janvier en pièces de 1. Donc, je les mets de côté. Donc, janvier, 3 €. Donc, je suis à 7. Donc là, c'est ça, on est à 7. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, le défi de janvier pour les 23 €, c'est bon. Donc, je commencerai à faire le février. Par contre, concernant les 52 semaines, ben, je vois que j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais. Donc là, j'ai 10 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces 10 € là, je vais les mettre dans la semaine 2 qui me manquait. Donc, du coup, ça fera avancer un petit peu. Alors, je ne suis pas à jour, mais bon. Le but, c'est ben, quand je peux, je mets. Quand je ne peux pas, je ne mets pas. Mais au final, voilà, l'idéal serait vraiment de tout remplir. Donc, du coup, là, je suis à 20, 30, 40 €. Alors, c'est vrai que parfois, c'est compliqué de mettre 20 € par semaine parce que sur un mois, du coup, ça fait 60 €. C'est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Donc, c'est pas grave. Là, on a 40 €, 10, 20, 30, 40. C'est toujours mieux que rien. J'aurais tendance à dire. Donc, voilà. Alors, vous, dites-moi, est-ce que vous avez fait des économies? Est-ce que vous avez pioché dans vos réserves? Comment ça s'est passé au mois de janvier? Donc, janvier, on est à plus 40. Donc, on est à 40. Donc, ça, je le laisse là. Donc, du coup, je vais remplir mes défis. Donc j'ai mis 2 pièces de 2. Donc, on est à 4. Et j'ai mis un billet de 5. Et j'ai mis un billet de 10. Donc, on est à 19 € dans les défis. Il y a pas de... Pour le bilan du mois, au niveau de mes épargnes, donc j'ai mis 275 € d'épargne que j'ai mis en début de mois. Donc, je les compte quand même. Dans mes enveloppes, j'avais mis 300 €. Donc, je vais faire comme ça. Je ne vais pas détailler. Ensuite, donc ça. Ensuite, eh bien, mes 133 €. Ça, ce sont les économies, là. 133 €. Donc, au total, ce mois-ci, j'ai mis de côté, j'ai épargné 275 plus 300 plus 133, 708 €. Donc, ça, c'est mes économies, mes épargnes du mois de janvier. Donc, je l'ai mis là. Donc, au mois de janvier, j'ai mis de côté 708 €. J'ai pu épargner 708 €. Donc, ce qui comprend ce que je mets de côté en début de mois, ce que je mets dans les enveloppes, même si ça peut fluctuer, mais bon, je les ai mis de côté. Et ben, les économies que j'ai fait au fur et à mesure des semaines. Donc, c'est pas mal, 708 € d'économie. Donc, je vais mettre tout ça dans leur boîte. Et les billets de 5.
Voilà, donc ça, c'est plié. On part pour un nouveau mois. Les 70 centimes, je les remets dans mon enveloppe, dans mon portefeuille. Alors, concernant les épargnes à court terme, alors j'ai utilisé les 25 € qui me restaient pour les anniversaires que j'ai, parce que j'avais l'anniversaire de ma belle-sœur, donc. Après, rien n'a changé. Si ce n'est, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, je ne me rappelle plus. J'ai utilisé de ma cagnotte Vinted pour acheter. Moi, je me suis pris des pulls d'hiver. Et pour mon fils, comme il a eu la Switch à son anniversaire, eh bien, j'achète des jeux sur Vinted. Ça permet de les avoir moins chers et que ça ne sorte pas de mon porte-monnaie puisque j'ai la cagnotte Vinted. Donc, voilà pour le mois de janvier. Donc, maintenant, on va passer au budget de février. Alors, je l'ai pré-rempli, comme je vous disais, pour que ça aille plus vite. Alors, budget de février. Allez, c'est parti. Donc... Alors, pour mes revenus de février, j'ai mon salaire de 2406 €, la pension alimentaire de 150 € et la participation du papa de mon fils aux frais de garderie, du coup, de 49 €. Donc, ça fait un total de 2605 €. Au niveau des épargnes fixes, donc je mets toujours 10%. Alors, je mets 10% de la totalité. C'est vrai que... Je pense que quand on dit de mettre 10%, enfin de se payer en premier, c'est de prendre un pourcentage sur le salaire. Donc moi, j'ai fait le choix pour épargner un petit peu plus, de faire 10% sur la totalité de ce qui rentre. Sachant que bon, la garderie, pareil, hein, c'est pas un revenu puisque ça va sortir. Mais bon, donc j'ai mis 260 €. Après, il y a 45 € sur le PEL depuis sa naissance. Hein, je mets 45 € sur le PEL de mon fils. Et comme je vous avais parlé sur la dernière vidéo, j'ai créé une nouvelle catégorie qui est investissement. Voilà, je vais mettre entre 50 et 100 € par mois. Voilà, une petite catégorie à part que je sais que ça sera pour un futur investissement. Je ne sais pas ce que ça sera. J'étudie un petit peu différentes possibilités. Je prends mon temps parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais au moins, je sais que j'aurai une épargne dédiée à ça. Donc, en épargne fixe, je suis à 355 €. Au niveau des charges fixes, donc, je me suis inscrite là, alors c'est en février, je me suis inscrite à une salle de sport. Ils font les 3 premiers mois à 19 € et ensuite ça passera à 29,99 €, donc à 30 €. Comme j'ai entamé une perte de poids, eh bien, voilà, j'avais envie de faire une activité physique et surtout du renforcement musculaire. J'ai essayé de le faire à la maison sur le mois de janvier et franchement, c'est trop compliqué. Voilà, il n'y a pas de suivi, je ne sais pas les mouvements. Donc là, voilà, j'ai fait le choix. Alors, c'est plus un investissement sur moi qu'une perte d'argent. Donc voilà, donc j'ai rajouté le sport. 19 €. Ensuite, j'ai l'assurance de mon prêt, 43 €. L'eau, 35 €. Mon prêt immobilier, 640 €. Le téléphone, je suis à 30 €. Bon, j'arrondis, hein, c'est souvent des 29,90 € ou autre. Donc, moi, j'arrondis. Les chèques vacances, dont mon employeur participe une partie. Pendant, moi, j'ai fait le choix d'être prélevé 6 mois et pas 12 mois. Comme ça, je sais que les 6 derniers mois de l'année, je suis tranquille. Donc, 87 €. Mes frais bancaires, 95 centimes. Au niveau de l'électricité, ce mois-ci, je n'ai pas de prélèvement puisqu'il va y avoir une régule. Bon, j'espère qu'elle sera en positif et pas en négatif. Les impôts, donc ça, c'est les impôts fonciers, je suis à 186 €. Netflix, 18 et Internet, je suis à 37. Donc, ça me fait des charges fixes à 1096 €. J'ajoute à ça mes charges variables, donc c'est l'essence. J'ai mis 60 € pour ce mois-ci.
Les frais d'autoroute, donc ce mois-ci, je n'ai pas pris l'autoroute, mais j'ai les frais de gestion qui sont de 1,40 €. La pharmacie, 12 €, ben ça c'est mon traitement pour la thyroïde, c'est un médicament qui n'est pas remboursé, donc je sais que c'est 11,90 €, mais 12 €. Les frais de garderie pour ce mois-ci, alors j'ai mis 98 €, mais il y a eu un jour de grève, donc ça ne sera pas 98 €. Mais bon, on n'est pas à quelques euros près, c'est pas grave. Et la cotisation de mon... je cotise à mon syndicat, à mon travail, donc c'est 74 €. Donc ça me fait pour ce mois-ci en charge variable de 246 €. Donc... à cela, j'ajoute aussi mes dépenses variables qui, elles, sont en espèces. Tout ce que je vous ai dit là, c'est par prélèvement automatique. Là, les dépenses variables, donc les courses, je suis toujours à 300 € par mois. En faisant, je fais toujours 70, 80, 70, 80. Après, divers pour si j'ai des petits frais, 50 €. Corinne, celle qui vient me faire des soins, alors c'est 55 €, mais c'est 5 € me gêner, donc j'ai mis 50 € et après je ferai de la monnaie que je piocherai dans de la monnaie ou autre, hein, je piocherai 5 € quelque part. Et pour mon fils, 10 € que je lui donne tous les mois. Donc du coup, je suis à un total de 410. Donc mon solde, alors, le total de mes charges, je suis à 2107. Et mon solde, donc c'est-à-dire mes revenus moins les charges, ça me fait un reste de 498. Donc, par rapport à mes cartes bleues, j'étais à 12 €. Et donc, je vais y laisser 18 €. Donc, je serai à 110 € sur mon compte bancaire. Si des fois, pour des petites sommes ou quoi, je préfère utiliser la carte bancaire pour certains achats. Donc, j'aurai 110 €. Donc, il me reste à répartir 400 €. Donc, je les ai répartis. J'ai mis 50 € dans les assurances, 50 € pour de futures révisions de la voiture ou autre, 50 € pour les vacances, 30 € en espèces pour les anniversaires, 100 € pour ma formation Reiki. J'espère que je pourrai la faire bientôt. 50 € en espèces pour la piscine parce que j'aurai besoin, je pense, d'acheter des galets de chlore, mais je préfère commencer à mettre un petit peu pour avoir entre 100 et 200 € pour l'été, on ne sait jamais, puisque j'ai acheté la bâche à bulles, donc ça c'est fait. Et pour la piscine, j'aurai pas de gros frais. J'aimerais m'acheter un petit aspirateur qui fonctionne tout seul, mais bon, je pense que c'est plus cher que 200 €. Mais bon, pour le moment, voilà, je mets ça. Pour l'urgence alimentaire, je mets 40 € en espèces. Et pour la santé, je mets 30 € en espèces. Parce que là, par exemple, mon fils qui tousse un petit peu, alors il me reste du sirop. Mais si je dois racheter du sirop, du Doliprane, ben je préfère avoir un petit peu en espèces. Parce que jusqu'à présent, la santé, je le mettais en épargne, mais virtuelle. Donc, au final, je dois retirer 560 en espèces et je dois virer 560. Voilà, c'est la coïncidence. Donc, le virement, ça, je l'ai fait sur mon compte bancaire et j'ai retiré mes 560 €. J'avais retiré en deux parties. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas épargné mes économies du mois de... ce que j'avais économisé, 40 € du mois de janvier. Ben, on le fera après. Alors, du coup, je reprends. Alors, pour les courses, donc on est à 300 €. Donc, 100. Hop, je vais mettre 200. 2, 4 et 300. Ensuite, 50 € pour les divers, 10 € pour mon fils et 50 € pour Corinne. Donc, tout ça, je vais déjà le mettre de côté. Donc, divers. Ça va là avec le tracker d'hiver. Ensuite, cette semaine, 10 €, je vais les donner à mon fils. 50 € pour Corinne, ben, je vais le laisser de côté.
Donc cette semaine, je vais mettre... alors comme on est déjà mercredi, la semaine, elle va être courte, puisque je fais normalement les courses samedi. Comme je n'avais pas encore ma paye, j'ai tiré sur ce qui me restait de la semaine d'avant. Du coup, je vais juste... Bon, je vais quand même mettre les 70 € pour cette semaine. Okay. Parce que je compte faire, je vous en parlerai, je compte commencer, alors c'est pas commencer, mais j'aimerais faire un petit stock de alimentaire ou des produits. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer avec la conjoncture. Bon, même si je suis persuadée hein, qu'on manquera de rien, mais bon, on n'est pas à l'abri de... on n'est pas à l'abri, donc ça, je vais pas faire des stocks de 100 et des 1000, mais voilà, acheter quelques conserves dont la date voilà, sera assez éloignée. Voilà, quelques produits ou des produits d'hygiène, parce que c'est vrai que moi, j'avais un roulement et j'ai pas forcément de stock, puisque moi, mon but, c'est pas de stocker, hein, puisque c'est de désencombrer, mais donc, du coup, j'utilisais mes produits. Donc là, je vais essayer d'avoir voilà, un ou deux, on va dire, produits d'avance, que ce soit en gel douche ou autre, hein, pour avoir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc du coup, j'utiliserai ce qui me reste pour ça, cette semaine-là. Donc ça, c'est bon. Carburant, ben, c'est virtuel, donc je le mets comme ça. Alors ensuite, donc 50, 70 pour la semaine prochaine. Après 50, 80 pour la semaine d'après. Et 50. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 5, 6, 7 pour la semaine prochaine. 5, 6, 7, 8 pour la deuxième. Et 5, 6, 7 pour la semaine d'après. Donc j'ai 20 €. Ah, j'ai peut-être mal compté. Ça sera pour les courses de la semaine prochaine, enfin du mois, plus les 50 € de Corinne, en y mettant bien sûr les 5 € qui manquera. Alors au niveau des épargnes, non, en espèces, j'ai 5, 4, 7, 8, 150. 50, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, au niveau des épargnes, on a dit 30 € pour les anniversaires. Alors, anniversaire. Alors, on est le premier 02, dépôt, plus 30, donc je suis à plus 30. Ensuite, piscine 50. Donc, piscine, j'ai dit 50. Après, urgence alimentaire. Urgence alimentaire 40. Donc, on est à 100. Et santé 30. Alors, vacances, rentrée scolaire, santé 30. Sachant qu'il y a 100 € en virtuel.
Voilà, je suis à 130. Donc voilà, donc là je vais le mettre à jour hors caméra. Pour pas que... Voilà, pour pas que ça dure trop longtemps, même si je pense que là, elle a duré longtemps. Donc là, les 40 euros. Alors du coup, où est-ce que je vais mettre les 40 euros? Eh bien, je vais peut-être remplir mes défis. Hop, qui sont pas là, qui sont là. Alors, qu'est-ce qui me manquait dans les défis? Donc, je vais mettre 20 euros là. Qui me manque. Voilà. Et cette semaine, est-ce que je mets pas les 10 euros de cette semaine? Allez, soyons fous. Soyons fous, 10 euros. Voilà, comme ça fait avancer les défis. Donc, février, pour le moment. Donc, du coup, là, je suis à... J'ai mis 30 euros de plus. Donc, ça fait 2, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 70 euros. Bah, du coup, ça avance pas mal. Hein. Et c'est 10 euros. Non, je ne vais pas faire celui-ci. Je vais le mettre dans... je vais commencer la rentrée scolaire de mon fils. Je vais mettre 10 euros. Parce que j'ai vu que j'avais rien mis dans la rentrée scolaire. Donc, je vais mettre 10 euros. C'est tout petit, mais bon, au moins comme ça, je commence petit à petit. Là, voilà. Voilà. Donc, 01 février, dépôt. Plus 10 et je suis à plus 10. Donc, voilà. J'en ai fini donc pour le mois de février. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous a intéressé. Ce que j'ai fait aussi, ah oui, ce que j'ai pas fait, pardon, j'ai pas noté au niveau de mes épargnes à long terme ce que ça donne. Du coup, sachant que j'ai viré 260 euros, j'ai l'intention de mettre moitié-moitié, donc je vais mettre au niveau du fonds de secours février 23, donc je suis en dépôt. Donc j'ai mis 130, plus 130. Donc ça me fait du coup je suis à plus 1271 euros. Ça, c'est pour le fonds de secours que j'espère mon objectif est qu'il atteigne 2000 euros. Ça sera pour tout ce qui est, voilà, si j'ai un problème, on ne sait pas, d'électroménager ou de, voilà, mon ordinateur, il tombe en panne. Bon, j'espère pas, la voiture, enfin, voilà. Ça, c'est vraiment pour le fonds de secours, on va dire, d'urgence. Et pour mes économies à 6 mois, pareil, je mets plus 130. Donc, c'est février. Dépôt. Alors, j'espère que vous voyez bien quand j'écris. Parce que comme je suis gauchère, j'ai tendance à tourner un peu la feuille. Donc, du coup, je suis à plus 9185 euros. Voilà. Bon, j'ai encore une marge, sachant que, comme je vous disais, avec les augmentations, enfin, oui, que j'ai eu en janvier, ce chiffre-là devrait augmenter. Mais bon, pour le moment, déjà, 9000 euros, c'est pas mal. J'ai regardé la dernière vidéo de Blush Budget qui parlait du fonds de secours. Donc, c'est là où moi, en fait, c'est mes économies de 6 mois. Alors, elle parle, en fait, les économies, c'est plus, en fait, c'est mettre de côté les charges, en fait,
le total des charges qu'on a besoin, qu'on aurait besoin de vivre si on n'avait plus de, plus de rentrée d'argent. Parce que moi, ce que je mets de côté, c'est mon salaire. Mais c'est vrai que je n'utilise pas, enfin, c'est pas, j'utilise pas tout mon salaire dans le mois. Donc, en fait, elle considère que c'est les charges fixes, les charges variables, hein, puisqu'on a besoin pour ben, l'essence, quand même, tout ça, l'essence. Si on doit, ben, voilà, les médicaments, ça, c'est normal. Bon, les courses, après, le divers, tout ça, c'est pas, on n'en tient pas compte. Mais voilà, mettre les courses et les charges variables et les charges fixes. Donc, c'est vrai que moi, j'économise quand j'ai mis 6 mois le salaire, mais si, par exemple, je devais économiser que mes charges, donc là, sachant que, bon, j'ai pas l'électricité, mais j'étais à 125 €, bon, je reste sur 125 €. Donc, si j'ajoute 125 € à mes charges, là, donc 125, je serai à 1200, plus l'essence, oui, ben, l'essence, plus, je vais mettre 60, plus 12 le médicament, et plus ben, la garderie, bon, c'est une moyenne de 50 €. Parce que là, c'est important, mais c'est pas représentatif de toute l'année. Plus les courses. Donc, réellement, mes charges fixes moi, par mois, c'est 1643. Donc, 1643, si je le multiplie par 6 mois, j'en serai à 8858. Donc, on pourrait dire que là, actuellement, si je veux m'arrêter, entre guillemets, si je n'avais plus de revenus actuellement, avec ce que j'ai de côté, je pourrais tenir 6 mois. Je pourrais tenir 6 mois, sachant que, alors c'est pas sur celui-là, sachant que à côté, j'ai aussi 1200 € du fonds d'urgence. Donc, on va dire que au niveau, on va dire, état d'esprit, je suis assez sereine de par mes dépenses, de par ce que j'ai de côté, puisque ce qui n'est pas noté ici, j'ai aussi de par, comment dire, un plan, alors c'est comment dire, j'ai des parts de mon entreprise qui sont, alors moi je place toutes les années mon intéressement et ma participation, alors qui s'élèvent entre les deux, souvent entre 5 et 6 000 € par an. Donc, je ne les prends pas parce que sinon, ça me ferait exploser les impôts. Donc, je les place systématiquement. Alors, il faut savoir que c'est bloqué pendant 5 ans. Et après 5 ans, je peux débloquer quand je veux. C'est mis directement sur mon compte. Hein. Du coup, là, actuellement, j'ai de disponible 12 000 €. Sachant que tous les mois de juin, il y a les 5 années qui sont terminées. Donc là, au mois de juin, je pense que j'aurai 8 000 € de plus parce que je n'avais pas totalement tout placé. Donc voilà, j'aurai 20 000 € de disponibles sur un plan. Alors c'est la bourse, hein, puisque c'est des parts de mon entreprise. Mais voilà, tout ça fait que sereine, voilà, au niveau de mon esprit, je suis quand même assez sereine et... je sais que s'il devait m'arriver, entre guillemets, un gros pépin, eh ben, je serais... voilà, je pense que je pourrais rebondir, voilà, sans stresser et... voilà, sans stresser. Donc voilà, j'arrête là, parce que sinon, j'arrêterai pas de parler. Voilà, s'il y a des sujets... spécifiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo dessus, sachant que je suis pas une experte. Hein. Moi, voilà, j'essaie de m'intéresser aux choses que j'ai moi. Je vais voir aussi par rapport à des ouvertures ou d'assurance vie ou voilà, des livrets. Je vais voir un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur le budget. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et à la semaine prochaine.